Monsieur le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye a convié un dialogue national qui porte sur la justice. L'objectif de ce dialogue est justement de voir comment apporter les réformes nécessaires pour sortir des périodes troubles que nous avons vécues ces derniers mois et années. Comment faire en sorte pour avoir une justice qui reflète l'état de droit, mais également une justice qui reflète la démocratie. Pour ce faire, Monsieur le Président de la République a convié à un dialogue qui s'est voulu inclusif. Dialogue inclusif parce que les parties prenantes de ce dialogue ne sont pas seulement les partis, les personnes, les structures qui travaillent de façon quotidienne et directe sur la justice, mais ce sont également toutes les personnes, tous les citoyens sénégalais qui ont leur mot à dire sur le fonctionnement du service public de la justice. Et la particularité de ce dialogue, c'est qu'à côté de la présence physique de toutes les personnes conviées ici au CICAD de Diamniadio, c'est également la mise en place d'une plateforme en ligne qui a permis à plus de 5000 de nos compatriotes de pouvoir donner leur point de vue sur la justice, sa réforme et sa modernisation. Cette plateforme Jubanti a été visitée par un peu moins de 40 000 personnes qui ont pu justement donner leur point de vue et ces points de vue ont été versés dans les éléments de synthèse que je vous présenterai tout de suite. L'autre élément, c'est que plusieurs de nos compatriotes ont également fait parvenir par des canaux divers leurs propositions, leurs points de vue sur les questions dont nous avons discuté durant cette semaine. Et ces différents points de vue, ces différentes propositions sont également versées dans la synthèse. C'est pour vous dire que ce dialogue-là ne s'est pas seulement limité aux personnes qui étaient présentes ici à Diamniadio. Ce dialogue s'est voulu ouvert et tous les Sénégalais qui, par des moyens numériques ou même par des moyens plus classiques, ont voulu participer à ce dialogue, l'occasion leur a été laissée et dans les annexes, vous verrez toutes les participations qui ont été, toutes les contributions qui ont été justement données pour ce dialogue. J'aimerais revenir avec vous sur la méthodologie. Nous avons, après le lancement des travaux et la réception des termes de référence de la part de Monsieur le Président de la République, nous avons travaillé autour de deux commissions. Une commission réforme et une deuxième qui porte sur la modernisation. La commission réforme, comme son nom l'indique, a réfléchi sur l'existant. Qu'est-ce qui, de l'indépendance à aujourd'hui, a été fait? Est-ce que ce qui a été fait est bien? Comment, justement, modifier ce qui a été fait? Parce qu'avant d'avancer, il fallait faire le point, faire l'état de lieu. Donc, la commission réforme s'est chargée de cela. Mais on peut, comme on l'a dit en commission, procéder à des réformes sans moderniser. D'où la deuxième commission qui porte sur la modernisation et qu'on aurait pu appeler également commission rupture. Parce qu'encore une fois, ce qui a fait que nous soyons réunis ici à Diamniadio, c'est que ce qui s'est passé ces dernières années autour de la justice, relativement à la justice, que ce qui s'est passé ne se reproduise plus. Et donc, la commission scientifique a demandé à la commission modernisation de faire en sorte pour que cette commission mette en exergue, en avant, les éléments de rupture pour qu'on puisse dire plus jamais ça. Et donc voilà les deux commissions qui ont travaillé. Mais le chantier étant vaste, ce qui a été fait, c'est de dire, nous allons dans chaque commission
les subdiviser en 2 sous-commissions. Et ces 2 sous-commissions ont travaillé avec à la tête également des rapporteurs et des présidents et des rapporteurs, et c'est tout cela qui a été consolidé pour être présenté aujourd'hui devant vous. Mais je dois dire que une idée a traversé nos différents travaux. L'idée, c'était de faire en sorte que la justice qui est rendue au nom du peuple sénégalais ressemble au peuple sénégalais. Comment faire pour que les justiciables qui entrent dans les cours et tribunaux, que la justice qui y est dite soit une justice qui leur ressemble? C'est la question de l'imaginaire. Et je dois me réjouir que cette question des imaginaires a été une question prise en charge par tous les groupes, par essentiellement tous les intervenants. Il n'y a pas eu sur cette question des imaginaires, de la représentation de la justice, il n'y a pas eu de voix discordantes. Les participants étaient unanimes sur la question de revoir la présentation et la représentation de la justice. Les touches qui ne nous ressemblent pas, le glaive, la balance, etc. Thémis. Comment faire pour que dans nos cours et tribunaux, lorsque les magistrats, les avocats, les huissiers, etc. se présentent, qu'ils se présentent dans une façon telle que nous puissions nous y voir. Et cela a été un point fondamental. Et cela participe de l'entreprise de décolonisation de la justice. Et cela également a été un débat dans les commissions. Et dans ces commissions, les participants sont unanimes sur la nécessité pour le secteur de la justice de procéder également à une décolonisation des représentations pour que notre patrimoine, et heureusement dans nos différents travaux, nous avions également des artistes de toutes les obédiences avec lesquels nous avons beaucoup discuté de comment notre patrimoine culturel peut également aider à revaloriser tout ce qui est imaginaire dans la justice. Donc ça également, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut que la justice qui est dite habite les lieux dans lesquels elle est dite. Et cela est quelque chose d'extrêmement important. Après cela, nous avons également beaucoup discuté sur des éléments de rupture sur lesquels j'aimerais mettre en avant. Nous avons beaucoup discuté de la question du Conseil constitutionnel. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. Par moments, il y a eu des rendez-vous manqués qui sont beaucoup plus nombreux que les rares rendez-vous qui ont été respectés. Mais il ne faut pas que les rendez-vous respectés occultent les nombreux rendez-vous manqués. Et c'est l'occasion aujourd'hui que le président de la République a convoqué des assises, que nous puissions discuter et mettre sur la table la question du Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Il y a également eu des débats sur la composition du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel ne s'occupe pas seulement de droit, mais comme on l'a dit, le droit dont il s'occupe est un droit très politique. Il faut que la composition du Conseil constitutionnel et de la Cour qui est proposée par les travaux, que cette composition puisse refléter justement la variété de composition de la population. Et donc, ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les membres du Conseil constitutionnel doivent être en activité, que ce soit les magistrats, que ce soit les universitaires,
etc., ils doivent être en activité. Donc, voilà des propositions de la sorte qui ont été faites concernant le Conseil constitutionnel. Mais également, il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi? Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, dans nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs, et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. Mais cela va appeler naturellement, de la part des techniciens, un travail d'équilibrage entre les pouvoirs du procureur de la République et les pouvoirs du juge d'instruction, parce que la commission a fait également des recommandations sur le rapport entre le procureur et le juge d'instruction, notamment dans la capacité du procureur de la République de s'opposer aux avis de liberté provisoire donnés aux ordonnances de liberté provisoire données par le juge d'instruction. Donc, comment faire pour maîtriser, mieux réguler, mieux organiser les pouvoirs du procureur de la République? Donc ça également, on en a beaucoup discuté, et je pense que sur ces questions, les magistrats présents dans la salle, procureur de la République, ont tous relevé le caractère illégal de certaines pratiques qui sont bien installées, bien cristallisées dans les juridictions. L'idée, ce n'est pas d'annuler ces pratiques parce qu'elles sont des pratiques illégales, mais l'idée, c'est de rappeler justement à plus d'orthodoxie dans la mise en œuvre de certaines pratiques. Mais qui dit réforme, dit également obligation de revoir les conditions de travail des personnels qui sont dans le secteur de la justice. Je pense aux greffiers, je pense aux magistrats et je pense surtout à l'administration pénitentiaire. Les ex-détenus qui ont participé très utilement à nos différents travaux, l'administration pénitentiaire qui était également très fortement présente dans les travaux, ont montré la nécessité pour l'État d'investir massivement dans les lieux de privation de liberté. Ce sont des lieux où l'individu peut très rapidement être privé de sa dignité. Et les standards de nos prisons au Sénégal, le niveau est extrêmement bas et des efforts doivent être faits au niveau des lieux de privation de liberté. Notamment en adoptant le statut de l'administration pénitentiaire, qui est un corps dont les conditions de travail ne sont pas bonnes du tout. Et un élément fort de plaidoyer qui est ressorti de nos travaux est de voir comment améliorer les conditions de travail de l'administration pénitentiaire. C'est le cas également des greffiers, qui sont beaucoup revenus sur l'amélioration de leurs conditions. C'est le cas également des magistrats, dont le nombre est insuffisant, mais c'est également le cas des avocats. Je rappelle qu'au Sénégal, nous avons plus de magistrats que d'avocats. Et cela pose un problème d'accès à la justice et d'accès au droit. Vous ne pouvez pas dire « nous voulons régler le problème de l'accès » lorsqu'il y a plus de magistrats que d'avocats. Il y a 531 magistrats en activité, il y a 400 et quelques avocats qui sont en activité. Donc cela pose un problème. Donc il a été discuté la question de comment faire pour que toutes les professions judiciaires, les auxiliaires de justice, puissent très souvent organiser les concours d'accès. Avocats, notaires, huissiers de justice, les experts, comment faciliter et rendre réguliers justement les concours d'accès et également augmenter le nombre de magistrats pour que nous puissions, toutes les réformes qui portent sur la magistrature, notamment le juge de liberté et de la détention, que ces réformes-là puissent être mises en place, parce qu'avec 500 et quelques magistrats, dont certains sont en détachement, vous aurez beaucoup de mal, en multipliant les nouvelles fonctions, trouver le personnel nécessaire pour faire le travail.